Cette élection présidentielle aux États-Unis mobilise bien évidemment la presse internationale. Hélène Frade, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut lire dans la presse ce matin? Le jour J, le D-Day, est enfin arrivé, titre The Wall Street Journal, qui se borne à présenter ce jour comme celui où les électeurs américains vont enfin prendre leur décision. Une journée dont les responsables politiques et les experts prédisent la nature inhabituellement chaotique, d'après The Washington Post, qui annonce déjà un niveau de confusion inhabituel. Le journal évoque une campagne historiquement amère, dont les dernières heures auront été marquées par les poursuites des démocrates contre les tentatives d'intimidation supposées des soutiens de Donald Trump dans un certain nombre d'États, notamment en Pennsylvanie et en Arizona. Une situation que The Washington Post perçoit comme le signe d'une indéniable anxiété, mais aussi comme la manifestation de la vigueur démocratique américaine. Une vigueur qui pourrait bénéficier à Hillary Clinton selon les derniers sondages. Un signe du regain de confiance vis-à-vis de la candidate démocrate. Le bond des paris en sa faveur au Royaume-Uni, d'après The Independent, qui rapporte, Hélène, que le montant de ces paris a été plus élevé au cours des 24 dernières heures que pour tout le mois d'octobre. Outre la décision du FBI de clore l'affaire de sa messagerie privée, Hillary Clinton pourrait bénéficier de la mobilisation massive des électeurs latino-américains, selon The New Yorker, qui assure que ces derniers ont la ferme intention de prouver aux candidats républicains qu'ils sont des citoyens comme les autres. Donald Trump, prévient le magazine, va subir le retour de bâton provoqué par sa rhétorique anti-immigrée. Je cite, « Cette élection pourrait bien être remportée par l'idée que l'histoire du peuple américain ne se différencie pas aisément de l'histoire globale et que l'identité américaine se définit davantage par un futur partagé que par un passé partagé, selon le magazine américain. Courrier international, lui, a recensé les attentes des pays étrangers vis-à-vis de cette élection. D'après l'hebdomadaire, une victoire de Donald Trump pourrait provoquer le déclenchement d'un plan d'urgence au Mexique, dont l'appréhension serait partagée par l'Inde et par l'Iran, où le régime serait surtout inquiet de ses conséquences économiques. Courrier international a aussi choisi de faire état d'une tribune publiée ce matin par la presse israélienne, dénonçant la stupide admiration de Trump, je cite, chez les juifs orthodoxes, accusés de manquer de clairvoyance politique. Rares sont les voix discordantes, on l'aura compris, dont ferait partie la Turquie, alors que les pays du Golfe envisageraient la victoire de sa rivale démocrate de Hillary Clinton avec un optimisme prudent, selon le magazine. Qu'en est-il, me demanderez-vous, de la Russie, évidemment? Sa position est résumée par le compte-rendu que fait The Moscow Times des propos diffusés par sa télévision publique, en raison de leurs élections truquées, en défaveur de Donald Trump, bien sûr, et de leur militarisme barbare. Je cite, « Les États-Unis retrouvent leur place de grand adversaire du Kremlin ». En Europe, maintenant, le soutien à la candidate démocrate est quasiment unanime. On a choisi, pour vous donner une idée de l'état d'esprit qui domine chez les Européens, cette tribune du Guardian qui non seulement présente Donald Trump comme une menace pour l'Amérique et pour le monde, mais appelle ouvertement les électeurs américains à voter pour Hillary Clinton. Tout autre vote que celui en sa faveur est un vote pour un conservatisme débridé, pour un approfondissement du fossé racial et pour une planète plus dangereuse. Je cite, « Le temps du désordre est terminé. L'Amérique mérite beaucoup mieux que M. Trump et le monde aussi. Madame Clinton est beaucoup mieux que lui, donc votez pour elle. L'Amérique mérite-t-elle mieux que Donald Trump ?» Réponse dans quelques heures avec ce dessin de Chapat pour The New York Times, qui montre en valoir deux électeurs cachés derrière leur canapé. Seule une fillette est restée devant le poste. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Demandent les parents en se cachant, on le voit, les yeux et en se bouchant les oreilles. Nous, on aura les yeux grands ouverts ainsi que les oreilles cette nuit pour suivre les résultats, bien sûr, de cette élection présidentielle aux États-Unis avec tous nos invités et nos envoyés spéciaux aux États-Unis. Merci beaucoup, Hélène. Vous serez aussi là demain pour parcourir à la presse et nous dire ce qu'on peut lire comme analyse dès demain matin.